Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 28 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament, la lettre de Jude. Jude chapitre 1er, versets 20 à 21. Jude 1, 20 à 21. Dans la version Bible du Semeur, nous lisons ceci. « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. » En attendant son retour. En attendant son retour, pardon, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 février 2024. En attendant son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant reçu Christ dans nos vies, nous sommes sauvés. Mais nous vivons encore dans ce monde avec ces réalités parfois dures et susceptibles de nous décourager ou de nous faire emprunter des chemins obscurs. Christ a promis de venir, de revenir, de venir nous prendre. Selon Jean chapitre 14, versets 2 à 3, il est dit « Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Le texte de ce jour nous donne 4 attitudes à adopter alors que nous attendons le retour promis et certain de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces attitudes nous permettront de tenir dans ce monde et de ne pas rater le plus grand rendez-vous de notre vie, l'avènement du Christ. Voyons ces attitudes du chrétien attendant le retour du Maître. Première attitude, bâtir sa vie sur la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La vie, bien-aimée, est la chose la plus précieuse, mais aussi la plus fragile que nous possédions par la volonté de Dieu. Nous n'en connaissons pas la longueur et nous ne pouvons pas la maintenir de nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire avec cette vie, c'est la bâtir et l'entretenir de la meilleure façon. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15, il est dit « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » Verset 10, partie B. Nous devons bâtir notre vie sur la foi en Jésus-Christ, qui est le fondement inébranlable. Pourquoi? Parce que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Mais aussi, c'est par la foi que nous acceptons et que nous vivons la parole de Dieu. C'est par la foi que nous attendons le royaume de Dieu. Vivre par la vue, bien-aimés, devant les réalités troublantes de ce monde, nous découragera à coup sûr et nous écartera du droit chemin. Alors, bâtissons notre vie sur notre foi en Jésus-Christ. Tout doit être basé sur la foi. Deuxième attitude, prier par le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Les bruits de ce monde, bien-aimés, nous distraient souvent à tel point que, 1. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut exactement, les publicités et tout ce que le monde nous présente. 2. Nous n'arrivons pas parfois à nous concentrer. Et aussi, nous sommes découragés par ce que le monde nous transmet comme information, qui nous décourage, qui nous abat. Nous sommes un peu comme emportés par les vagues du monde, les vagues de la vie. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour cela et nous devons prier par lui car, premièrement, il nous connaît parfaitement. Parce qu'il habite en nous, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. L'Esprit de Dieu habite en vous.
Nous devons prier par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît parfaitement le monde. Dès la création du monde, quand vous lisez Genèse 1:1, le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit parcourait le monde, parcourait les eaux. Troisième chose, nous prions par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît parfaitement Dieu, puisqu'il est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous devons prier par le Saint-Esprit, qui n'est ni perturbé ni influencé par les réalités de ce monde et qui peut parfaitement nous guider dans la prière et intercéder en notre faveur, selon qu'il est dit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Prions par le Saint-Esprit et nous résisterons. Troisième attitude, se maintenir dans l'amour. Colossiens chapitre 3, verset 14 nous dit « Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Sans l'amour, bien-aimé, tout est vanité et creux. Le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour pour Dieu et pour les autres. Cet amour, bien-aimé, nous permettra, de nous attacher et servir, nous attacher à Dieu et le servir sincèrement. Deuxièmement, cela nous permettra de vivre avec les autres dans l'harmonie. Troisièmement, l'amour nous permettra de servir les autres sans calcul sordide et malhonnête. L'amour nous permettra de nous supporter les uns les autres malgré nos différences. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous permettra de vivre harmonieusement dans ce monde en attendant le retour de Christ et sans devenir aigris et cherchant toujours à rendre le mal par le mal. C'est l'amour plutôt. C'est l'amour dans lequel nous devons nous maintenir. Quatrième attitude, c'est la patience. Patienter. Jacques chapitre 5, verset 8 nous dit « Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » En fait, la patience, bien-aimés, fruit du Saint-Esprit, selon Galates 5, est ce qu'il nous faut absolument dans cette attente de l'avènement du Christ. Car, première chose, nous ne connaissons pas le moment. Christ dit dans Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La patience, bien-aimé, est très importante parce que le temps du Seigneur n'est pas le même que le nôtre. 2 Pierre 3, 8 plutôt nous dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Nous devons avoir la patience parce que, bien-aimé, faute de patience, plusieurs ont perdu. Saül, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 13, versets 9 à 14, Saül a perdu la royauté parce qu'il n'a pas été patient. On lui a demandé d'attendre 7 jours et devant la peur, il n'a pas été patient. Il a offert le sacrifice et la royauté lui a été retirée déjà à ce moment-là. Abraham et Sarah, ils ont perdu la paix à cause du manque de patience. Abraham a eu un enfant avec Agar et cet enfant est venu apporter des problèmes dans le foyer d'Abraham et de Sarah. Genèse chapitre 21, verset 9 à 14. Le Seigneur nous dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Alors, soyons patients, bien-aimés dans le Seigneur, en attendant son retour. Christ revient bientôt, mais son temps n'est pas le nôtre. C'est ainsi que certains se sont découragés devant les réalités de ce monde, malgré notre appartenance à Dieu. En effet, Christ a promis de venir nous prendre pour être avec lui. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Cette vérité est immuable et donc tout ce que nous devons faire, c'est d'être patients, attendant son retour, en bâtissant notre vie sur la foi, en priant par le Saint-Esprit et en nous maintenant dans l'amour. Et cela jusqu'à ce qu'il revienne pour nous prendre avec lui. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la promesse éternelle et merci de nous donner la patience. De nous donner, Seigneur de gloire, de nous maintenir dans l'amour, de bâtir nos vies sur la foi et, Seigneur, de prier par le Saint-Esprit pour que nous puissions attendre
le retour de Christ et ne pas rater le meilleur, le plus grand rendez-vous de notre vie. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et à demain.